Ce soir, nous allons partager autour d'un texte qui fait beaucoup parler et qui a été utilisé pour dire beaucoup de choses et surtout pour essayer de calculer des dates. Et on va voir que, évidemment, conformément à la parole de Dieu, c'est une erreur que d'aller chercher des dates. Je vous propose tout d'abord de lire le texte qui nous intéresse ce soir. Alors, on va commencer par les derniers versets du texte et on va voir pourquoi. Il y a une certaine logique dans le texte et je voudrais souligner cette logique en fait de façon assez précise pour bien comprendre, surtout ce fameux texte de cette génération ne passera pas. De quelle génération parle-t-on? Alors là, il y a eu énormément de choses de dites là-dessus, donc on va essayer d'y voir clair. Ce qui arriva du temps de Noé, donc Matthieu chapitre 24, versets 37 à 39, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Il y a un petit mot qui n'est pas traduit à tout début de ce verset, puisque considéré comme étant non nécessaire, voire inutile, c'est D. D qui se traduit par mais. Mais ce qui arriva du temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Mais ça veut dire qu'il y a un lien avec le verset d'avant. Donc le verset 36. Quel est le verset 36? Le verset 36, c'est « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Là, Jésus est très clair, c'est-à-dire que nul ne peut savoir la date. C'est pas la peine, je dirais presque, à partir du moment où quelqu'un vous dit « ça sera tel jour », parce qu'il y a les lunes et les machins et les trucs, c'est même pas la peine, c'est que à éliminer ce jour-là déjà. Donc tout simplement. Puisqu'il est écrit que nul ne sait, ne saura, ne sait ni l'heure ni le jour. Donc c'est pas la peine d'aller essayer de faire des comptes d'apothicaire et d'essayer d'aller couper les cheveux en quatre pour trouver la date. Et en introduction de ce verset 36, nous avons encore ce mot « des » qui se traduit par « mais » et donc qui renvoie vers le verset d'avant. Une sorte de cascade en fait. Donc les versets d'avant, j'ai pris les deux versets parce que c'est une seule entité, nous les avons ici. « Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Alors, sur ce texte, il y a eu des quantités presque industrielles de commentaires. Alors, au départ, c'était 1948, 1967, 1968. Alors, il y a eu Israël. Alors, bibliquement, c'était 40 ans, parce que 40, c'est un nombre particulier. Alors, il y a eu beaucoup de textes là-dessus. Les années ont passé. Alors, 1948 plus 40, ça faisait 1988. Bon, il ne s'est rien passé en 1988. Donc, on a dit, oui, mais c'est 1968. 1968 plus 40 égale 2008. Donc, il ne s'est rien passé en 2008. Vous allez dire, ah oui, mais non, on s'est trompé. C'est pas 40 ans, c'est 70 ans. Parce que dans un psaume, il est dit, nos jours sont de 70 ans. Donc, il faut considérer que, et tous ces commentaires-là ne prennent pas en compte ni le texte biblique dans son contexte, ni les traductions bibliques et les conjugaisons des verbes qui, parfois, certains versets sont utilisés en disant « ce sont des versets prophétiques, donc j'en déduis que », alors que la conjugaison montre qu'il ne s'agit pas d'un texte prophétique, mais d'un texte descriptif. Donc, il faut faire très attention. Et donc, par rapport aux 70 ans, donc là, il y a toute une grande théorie qui dit que nous sommes en 2018, c'est cette année que Jésus va revenir. Là, alors, il va falloir commencer à faire vite parce que le temps passe. Et là, on est bientôt à la fin de l'année, donc cette théorie va s'effondrer dans quelques mois. Donc, ceux qui y croient, vous pouvez encore y croire quelques semaines, quelques mois, mais ça va vite être terminé. Tout ça pour dire qu'en fait, ce n'est pas la peine, ce n'est pas une bonne chose, et je dirais que c'est même une mauvaise chose, que d'aller se torturer
le cerveau a essayé de trouver une date, puisque Jésus a dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Donc, ce n'est pas la peine. Voilà. On sait que les choses avancent, on sait qu'on va vers cette prophétie, la réalisation de cette prophétie. On va le voir, il y a des choses qui sont parlantes. Donc, on ne va pas étudier tous les signes, fameux signes dont il est parlé dans Matthieu 24. On va juste s'arrêter à Matthieu 24, 37, 39 pour comprendre ce qui arriva au temps de Noé, qui arrivera à l'avènement. Et en même temps, on sera amené à comprendre les versets 34 et 35 de Matthieu 24, c'est-à-dire cette génération ne passera point. Quelle est cette génération dont le texte biblique nous parle? Donc, on va essayer de trouver quelle est cette génération, mais ça ne va pas nous donner une date. On va le voir. On va voir que ça ne va pas nous donner une date. Ça va nous donner une succession d'événements, en espérant, pour ma part, j'en suis absolument convaincu pour moi, mais et pour les miens, et que certains de ces événements dont nous allons parler ce soir, eh bien, nous ne serons plus là. Alors, je remets dans l'ordre juste quelques mots, c'est juste pour que ce soit plus facile dans la traduction, puisqu'il est dit dans le texte, dans certaines traductions, dans les traductions, c'est « je vous dis en vérité », et si je devais littéralement prendre, ce serait « en vérité, je vous le dis ». Vous allez me dire que ça ne change pas grand-chose, mais on va voir que ça change pas mal quand on va comprendre ce que c'est. Le mot « en vérité », en grec, c'est le mot « amen ». Or, « amen » n'est pas un mot grec. C'est-à-dire que vous prenez le dictionnaire grec, ce n'est pas un mot grec. C'est un mot hébreu retranscrit en grec au niveau phonétique. Donc, ça veut dire que là, il y a quelque chose de très, très particulier, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec, et non pas en araméen ou en hébreu, comme certains voudraient le dire. Je ne vais pas m'étendre ce soir, mais ça fait partie des choses qui mettent à mal l'inspiration de la parole de Dieu et du Nouveau Testament. Donc, il a été écrit en grec, et là, nous avons un mot qui est retranscrit en grec d'un mot hébreu, amen. Donc, amen, il va falloir se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va en faire un résumé, parce qu'il y a une étude complète qui ne porte que sur le mot amen. Donc, je vais en faire un petit résumé pour qu'on comprenne ce que Jésus veut dire en utilisant ce vocable, ce mot particulier. Ce mot a une origine très concrète. Originellement, le mot amen en hébreu a un sens très concret. Il désignait les piquets que les nomades fixaient autour de leur tente pour éviter que le vent ne l'emporte. Quelque chose qui permettait à l'habitation de rester solidement crampée au sol. D'accord? Donc c'est très concret. Progressivement, ce mot désigna la solidité d'un sol, quelque chose de solide. Ça renvoie évidemment sur l'image de bâtir sur le roc, donc ça renvoie vers quelque chose d'un fondement solide. Puis, la solidité, la valeur d'un contrat ou d'une alliance. Petit à petit, il y a eu cet élargissement dans le sens du mot « amen ». Ce mot « amen » se trouve être la racine des trois mots désignant la foi, dont on a déjà parlé il n'y a pas longtemps. Donc, on les reprend. Il y a le mot « emuna », il y a le mot « emun » et il y a le mot « emet », qui désigne la foi, avec trois usages distincts de ces trois mots. Donc, « amen » a trois usages distincts. Il est la racine de trois mots fondamentaux, ce sont les trois mots qui reprennent l'essence même de la foi, ce qu'on appelle la foi, sur trois axes. Et en même temps, amen s'utilise dans trois formes. En début de phrase, isolé ou détaché, ou en finale de la phrase, donc en fin de phrase. Alors, quand c'est en début de phrase, c'est un mot qui insiste sur l'écoute, la nécessité de l'écoute, donc une sorte d'interpellation. Quand il est isolé, insiste sur un engagement. Si je prononce amen, c'est que je m'engage dans une direction particulière. Et quand il est en fin de phrase, le mot insiste sur une action nécessaire. Or, lorsque nous avions vu les trois axes de la foi, trois axes fondamentaux, essentiels, je dirais, nous avons vu que Emuna correspondait à une écoute, une disposition intérieure, une écoute. Emun correspond à une disposition de dialogue, d'engagement. Et Emet,
correspond à une disposition d'action, quelque chose où j'agis en fonction de ce que j'ai entendu, en fonction de ce que j'ai dit, pour lequel je me suis engagé. Donc, on a vraiment une sorte de construction logique, évidemment, de ce mot amen et de son emploi. Donc, amen, dans sa construction en hébreu, nous avons les deux premières lettres qui désignent une source génératrice, donc quelque chose qui est générateur, une source qui va générer, qui va ensemencer, qui va amener quelque chose qui va croître. Et la dernière lettre, le nun final, qui veut 50. 50, c'est le jubilé, c'est-à-dire la complétude, le repos, la liberté retrouvée. Puisque au jubilé, l'esclavage, enfin, les engagements étaient clos, etc. Et il y avait une remise de dette, etc. Donc c'était vraiment. Donc Amen, en fait, c'est une source génératrice de complétude, de repos et de liberté retrouvée. Donc cet engagement suivant ces trois axes de la foi, évidemment. Résultat d'une foi pleine et entière. Le Amen est le résultat d'une foi, j'insiste, pleine et entière. Pleine et entière, ça veut dire, suivant ces trois axes, Emouna, Emoun, Emet. Une foi, je dirais, qui n'intégrerait pas les trois axes de construction de la foi, n'est pas une foi pleine et entière. Une foi pleine et entière, c'est l'écoute, une disposition intérieure d'écoute, une confiance qui permet de s'engager, et un engagement, et les mettre, c'est la disposition extérieure, c'est-à-dire les résultats de l'engagement. Il y a des faits qui suivent l'engagement. Je m'engage, mais derrière, ça a des conséquences visibles, qui vont être le témoignage. Donc on a l'écoute, on a la parole, et on a l'action. On a les trois axes de la foi. L'écoute, on écoute sa conscience, on écoute la parole de Dieu, on écoute les autres, parce que Dieu parle au travers de nos frères et sœurs, parle au travers d'enseignements bibliques, parle au travers même de nos collègues de travail, même inconvertis. Il est déjà arrivé d'entendre les paroles de Dieu dans la bouche de personnes qui n'avaient pas conscience qu'ils étaient en train de parler de la part de Dieu. Nous avons des exemples dans la parole de Dieu, de personnes comme Balaam, que Dieu a amené à parler de la part de Dieu. Donc, il faut être toujours sensible à l'écoute et filtrer toute chose, évidemment, au travers de la parole de Dieu. La parole, eh bien, c'est la prière, c'est la louange, c'est l'adoration. Et l'action, c'est une action juste, en justice, pleine de compassion, avec vérité. Ce sont trois axes, je dirais, de l'action. Donc, on a trois, en fait, une sorte de base vraiment solide sur les trois axes de la foi. Donc, Amen, eh bien, c'est une confession d'un besoin de grandir avec Dieu, d'un besoin de sagesse. C'est une prière qui appelle à un besoin de repos, d'un engagement à suivre ses enseignements, ça c'est la prière, et la prière d'un engagement à ne regarder qu'à lui. Donc on a un engagement cette fois-ci, et une action. Je me lève pour commencer une vie nouvelle ou un changement pour et avec Dieu. Et insister pour et avec. Ce n'est pas pour Dieu simplement, ce n'est pas avec Dieu simplement, mais c'est avec Dieu dans le sens où sous-entendu ça pourrait être pour moi. Non, c'est pour Dieu et avec Dieu. Ou avec Dieu et pour Dieu. Ça va ensemble. Donc le mot Amen, quand je dis Amen à une prière, en fait là, c'est vraiment un engagement très sérieux et profond. On ne dit pas Amen à tout et à n'importe quoi. Un jour, j'étais dans une assemblée, loin d'ici, c'était à plusieurs milliers de kilomètres, c'était à l'étranger, et les gens disaient Amen à tout bout de champ, à tout. C'est-à-dire que dès que quelqu'un prenait la parole et disait bon, alors nous allons organiser un pique-nique, Amen, en espérant qu'il y ait du soleil, Amen. Il y avait Amen partout, tout le temps. Et donc, à un moment donné, on m'a demandé de prendre la parole, donc j'ai expliqué ce que signifiait Amen, c'est un engagement sérieux, qui engageait toute sa personne dans la foi. Donc, on ne dit pas Amen à tout et n'importe quoi. Bon, il y a eu un grand silence dans l'assemblée, il n'y a plus d'Amen. Puis il y a un homme au fond de la salle qui a lancé un Alléluia, donc c'était Alléluia tout le temps, à toutes les sauces. Bon, je ne vais pas expliquer ce que veut dire Alléluia non plus, on s'en est arrêté là. Mais pour montrer que on ne dit pas Amen à tout et à n'importe quoi. Et l'apôtre Paul le dit bien d'ailleurs. Parce que quand quelqu'un parle en langue et qu'il n'y a pas d'interprétation et que je ne comprends pas, je ne suis pas forcément amené à dire Amen. Parce que je ne sais pas ce qui a été dit.
Sauf si après un sentiment, enfin un élément de l'esprit qui vient des choses. Sinon, je dis Amen à tout et à n'importe quoi. D'ailleurs, on dit bien, même dans le français, Amen à tout. Donc, Jésus commence ses propos par Amen. Donc, quand le Amen, en fait, sans jeu de mots, excusez-moi, mais Amen, du lien nécessaire avec Dieu en Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas dire Amen en dehors de Dieu, en dehors de la foi, cette construction. Et donc, quand je dis Amen, je suis conscient du lien nécessaire avec Dieu en Jésus-Christ et de ma soumission à ses enseignements et à son action en moi. C'est vraiment quelque chose de profond. Amen. Est-ce que c'est un vœu, c'est-à-dire qu'il en soit ainsi? Souvent, c'est ce que l'on dit. On dit Amen, qu'il en soit ainsi. Eh bien, non. Dire Amen, ce n'est pas dire qu'il en soit ainsi, mais ça veut dire c'est une proclamation, un engagement, une déclaration de ma part. Donc, ce n'est pas un souhait qu'il en soit ainsi, c'est un engagement profond de ma part pour dire je m'engage, je proclame, je déclare que je m'engage suivant ce qui a été dit ou fait. Donc, dire Amen, il faut bien sonder les choses avant de dire Amen à un propos, une prière, une parole, ou quelque chose. Évidemment, dès qu'il s'agit de la parole de Dieu, là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, je reprends notre logique de découlement avec Matthieu 24, 37 à 39, qui fait référence, qui ne peut pas être détaché du verset 36, qui lui-même ne peut pas être détaché dans une lecture ou dans une étude des versets 34 et 35. Donc ici, on a cette logique qui découle avec ce début de tout l'ensemble qui est Amen. Amen, donc engagement. Jésus invite l'auditeur, ou le lecteur ici, à une proclamation, une déclaration, un engagement. Donc attention, ça va être sérieux. C'est pas que les paroles de Jésus ne sont pas sérieuses. Et là, il nous invite carrément. Ce n'est pas quelque chose qui va nous faire réfléchir. Il fait plus que nous interpeller, puisqu'il nous invite à une déclaration, à un engagement. Donc, en vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point. Le verbe passer ici, parerkomai, est conjugué à l'aoriste second au mode subjonctif. Alors, ça va être important, puisque l'aoriste second, c'est-à-dire que c'est une action ponctuelle, pas forcément présente, puisque l'aoriste, c'est ni présent, ni passé, ni futur, donc c'est une action ponctuelle, mais qui aura des effets dans le futur par rapport à l'action elle-même. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose qui aura des répercussions futures et prophétiques. C'est la conjugaison de l'aoriste second. Et le mode subjonctif, mode de la probabilité et de la possibilité. L'action décrite peut ou non se produire en fonction des circonstances. Alors, ça sous-entend, si je m'arrête là, que cette génération, littéralement, pourrait passer et pourrait ne pas passer, que tout cela n'arrive. Littéralement, c'est ce que ça signifie, puisque c'est au mode subjonctif. Évidemment, on va aller plus loin, on va voir la construction. La négation, qui était traduite par ne point ici, qui est oume. Donc, on a une double négation, c'est-à-dire qu'on a deux mots. D'habitude, on a une négation qui est soit ou, soit mais, en général. Et là, on a oume, on a les deux. Utiliser, alors ça signifie différentes choses en fonction des cas, donc je ne vais pas énoncer tous les cas grammaticaux possibles, mais je vais énoncer ce qui nous intéresse, c'est-à-dire quand cette expression-là est utilisée avec un verbe au mode subjonctif et à l'aoriste, ce qui est notre cas, puisqu'il y a l'aoriste second et au mode subjonctif. Introduit une déclaration disjonctive où une chose est niée pour qu'une autre puisse être vraie avec un lien de causalité. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est dit être nié, ou faux, ou réfuté, on va dire,
pour que quelque chose d'autre puisse être vrai. Donc ça va être très important, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de démonstration logique. En mathématiques, ça, on l'utilise assez souvent dans tout ce qui est raisonnement par récurrence ou des choses comme ça. On va pouvoir nier pour démontrer. Exemple, en Luc chapitre 24, verset 6, on a cette structure qui est utilisée. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Alors, il y a une sorte de logique, c'est qu'il n'est pas là parce qu'il est ressuscité. Il est ressuscité, donc il n'est pas là. Là, on a le fait qu'il n'est pas là, on a réfuté le fait qu'il soit là, qui sert à appuyer le fait qu'il soit ressuscité. Et parce qu'il n'est pas là, cela prouve qu'il est ressuscité, et il est ressuscité, donc il n'est pas là. Vous voyez, cette construction logique qu'on appelle une construction disjonctive. Pardon. Alors, on a un mot qui n'est pas traduit encore. Hein. En vérité, je vous le dis, cette génération, et entre les deux, on a oti. Oti implique une causalité, parce que, puisque, depuis. En vérité, je vous le dis, parce que cette génération ne passera pas, on est bien dans cette construction disjonctive, on est bien dans cette construction de logique, une logique qui se construit ici. Pardon. Donc, si je devais commencer à traduire, parce qu'on va y aller étape par étape, on pourrait dire parce que ou puisque cette génération ne passera point jusqu'à ce que tout cela n'arrive. C'est pas correct en français, mais c'est pour. On va y aller par étapes. Parce que si je mettais tout sur une seule page, ça deviendrait illisible. Donc on va y aller par étapes. Et je veux le démontrer parce que on va arriver à une conclusion qui va être claire, nette et précise. Et je veux la démontrer parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites sur ces versets que sinon on pourrait me dire oui, mais ça sort d'où? Ça sort d'où? Ça au moins, c'est vérifiable, il suffit de prendre des grammaires et des dictionnaires. Alors, donc si je retranscris ça, je vous dis, en vous invitant à vous positionner, puisque c'est le Amen, puisque cette génération ne passera point, jusqu'à ce que tout cela arrive. C'est pas correct en français, mais on avance. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Cette génération ne passera point. On a vu que c'était le verbe parerkomai qui était conjugué, l'aoriste second et au mode subjonctif. Maintenant, on va regarder ce qu'il veut dire, ce verbe. Ça veut dire passer en naviguant, c'est-à-dire en gérant les choses, pas au hasard. On passe par là en faisant bien attention de par où on passe. C'est utilisé, par exemple, en particulier pour un bateau, par exemple, qui va naviguer dans un port, ou naviguer entre les rochers. Donc, le capitaine sait ce qu'il fait en passant au travers des difficultés. Passer outre, sans être impacté. Surpasser, maîtriser. Donc, c'est-à-dire surpasser dans le sens où je suis au-dessus des choses, je maîtrise totalement la situation, je suis au-dessus. Ne pas tenir compte de la parole de Dieu. Alors, je l'ai traduit ici par ne pas tenir compte de la parole de Dieu, puisqu'ici nous sommes dans la parole de Dieu. Le terme grec utilisé par les philosophes, c'est ne pas tenir compte de la parole des dieux. Mais c'est toujours lié à ne pas tenir compte d'une parole divine. Mépriser Dieu. Alors, les philosophes, c'est mépriser les dieux, évidemment. Mais là, comme on est dans la parole de Dieu, je me suis autorisé, évidemment, à le mettre à propos dans la parole de Dieu. Ça veut dire aussi prendre la parole, ça veut dire parvenir au pouvoir. Donc ce verbe est très large et signifie beaucoup de choses. Donc cette génération ne passera pas en naviguant, ne passera pas outre sans être impactée, ne maîtrisera pas, alors, ce verbe, c'est ne pas tenir compte. Donc, il y a deux négations. Donc on va voir ce que ça donne. Ne méprisera pas Dieu, ne prendra pas la parole et ne parviendra pas au pouvoir. Jusqu'à ce que tout cela arrive. Ginomai. Ginomai, littéralement, être généré. Jusqu'à ce que tout cela ne soit généré. Conjugué à l'aoriste second et en mode subjonctif et à la voix moyenne ou passive déponente. Là, on a un verbe, une fois de plus, assez particulier. Donc, on a vu que l'aoriste second, c'est une action ponctuelle qui n'est pas délimitée dans le temps, mais qui est prophétique et qui aura une résurgence future inéluctable. Le mode subjonctif, c'est le mode de la probabilité. L'action décrite peut ou non se produire en fonction des circonstances. Donc, ça donne l'impression que tout cela pourrait ne pas arriver. Mais on va voir qu'on est dans une construction disjonctive, donc c'est particulier. Et la voix moyenne ou passive déponente,
savons maintenant que c'est l'action qui est initiée et gérée par un autre que celui qui paraît être l'auteur et l'acteur. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait quelque chose, si c'est employé à la voie moyenne, ça veut dire qu'en fait, on a l'impression que c'est lui qui a décidé de faire et qui fait, mais en réalité, il y a quelque chose ou quelqu'un qui l'a amené à le faire. Cette conjugaison est utilisée à chaque fois que c'est une action de l'esprit dans la personne. C'est-à-dire que quand on voit une personne qui est mue par l'esprit, on a l'impression que cette personne, c'est elle qui gère, c'est elle qui fait, c'est elle qui est très forte, puissante, logique, etc. Mais la personne elle-même, elle sait que c'est l'Esprit Saint qui agit en elle. Donc c'est ce qu'on appelle la voie moyenne ou passif dépendant. L'auteur paraît actif, alors qu'en réalité, il n'est pas l'acteur vrai. Et donc ne passera point, nous avons vu que tout à l'heure, c'était au mais, utilisé avec un verbe au mode subjonctif et à l'aoriste. Nous avons vu que ça introduisait une déclaration disjonctive, justement. Donc si je devais traduire en prenant en compte tout ça, je pourrais traduire, c'est pas vraiment une traduction, c'est plutôt une translittération, parce que c'est un petit peu compliqué à traduire. Je vous dis, en vous invitant à vous positionner, parce que Jésus parle, puisque cette génération ne passera point sans être impactée, ne maîtrisera pas, ne parviendra pas au pouvoir, tiendra compte de la parole de Dieu jusqu'à ce que tout cela soit généré par l'Esprit de Dieu. Alors j'ai mis tiendra compte de la parole de Dieu, puisque nous avons une double négation, puisque parerkomai, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ne pas tenir compte de Dieu, et il y a une négation. Donc c'est ne pas tenir compte. Donc c'est tenir compte. Une double négation devient une affirmation. Il y aura des événements qui auront pour but cette génération. C'est-à-dire que là, on démontre qu'il y aura des événements, il y a l'aoriste second qui montre qu'il y a des choses qui vont se produire, il y a des prophéties, il y a des choses, ça va se produire. Mais cette génération, ne maîtrisera pas, ne parviendra pas au pouvoir, donc c'est quelque chose qui va être au-dessus d'elle, et ne pourra pas être non impactée. Elle sera forcément impactée. Donc ça veut dire que cette génération va subir quelque chose. Elle n'est pas passive. Elle n'est pas là, présente, parce qu'il fallait qu'elle soit là. Et qu'à un moment donné, c'est bon, c'est passé. Forcément, elle va être impactée et elle ne passera pas en naviguant. Ça veut dire qu'elle ne passera pas en disant je gère, je maîtrise, je vais passer au travers. Elle ne passera pas au travers. C'est-à-dire que cette génération-là, on va pouvoir s'en prendre à plein. C'est-à-dire qu'en fait, elle va forcément être très impactée par ce qui va se passer. Donc cette construction de phrase montre qu'il va y avoir une génération particulière qui va être très impactée par des faits particuliers. Pardon. Donc maintenant, ce que nous allons essayer de voir, c'est quelle est cette génération et quels sont ses faits. Voilà. Quels sont ces événements? Reprenons le texte. On a vu tout cela, ça renvoyait au verset précédent, qui nous parle, quand vous verrez toutes ces choses, donc le verset précédent nous parle aussi de ces événements, quand vous verrez toutes ces choses. Alors, toutes ces choses, ben, c'est quoi? C'est ces choses qui ont été présentées avant. Donc les versets d'avant, ben, c'est les versets 30 et 31. Qu'est-ce qui est dit au verset 30 et 31? Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Toutes ces choses, c'est ça. Alors, on va essayer d'y voir plus clair. Le verbe rassembler ici, ils rassembleront ses élus, les quatre vents, episunago, alors, formé de deux mots, épi, qui veut dire au-dessus, avant, qui veut dire aussi sur, qui veut dire dans, qui veut dire au travers d'eux, avec une notion d'immédiateté, c'est-à-dire quelque chose de très rapide, et notion d'opposition. Curieux. Excusez-moi. Et le deuxième mot, qui est un verbe, sunago, qui veut dire assembler, réunir. Ce verbe vient de sun, qui veut dire avec, ensemble, associé. Donc c'est vraiment uni, quelque chose qui est vraiment uni ensemble. Et
agiote, agiotes. Agiotes qui veut dire saint consacré. Donc c'est un mot construit, pas construit n'importe comment, et qui est utilisé dans plusieurs passages, comme on va le voir, spécifiques du Nouveau Testament, dans les paroles de Jésus. Et là, en l'occurrence, on a cette construction du verbe qui a été traduit par rassembler, avec l'idée, une idée soit avant, soit dessus, au travers d'eux, enfin on va voir, et surtout cette notion d'assemblage, d'être rassemblé et consacré, saint. En fait, il s'agit du rassemblement des saints. C'est logique, hein, dans le sens du texte que nous avons là, dans Matthieu 24, 30 et 31, cette construction est logique. C'est normal, enfin, ça paraît logique que ce soit ce verbe qui soit utilisé. Ce verbe, sunago, est utilisé dans les paraboles des invités et du filet. Dans Matthieu 13 pour le filet. Donc là, je renvoie vers l'étude des paraboles. On va juste succinctement donner un peu le résumé, mais ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie vers les deux paraboles. Nous avons déjà étudié. Pardon, voilà. Donc je reprends notre verset, nos versets 30 et 31, qui fait forcément résonance, le fait de la trompette qui sonne, du rassemblement des saints, à 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ici, nous avons cette parole de l'apôtre Paul qui nous parle de l'enlèvement de l'Église. Alors certains pourraient me dire, oui, mais dans Matthieu, il est parlé des anges, et dans 1 Thessaloniciens, Paul nous parle d'un archange. Alors, remarquez quand même que elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Il n'est pas dit que ce sont les anges qui jouent la trompette. Les anges sont là, et il y a le son de la trompette. Et dans 1 Thessaloniciens, il nous dit que au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Donc, à la voix d'un archange, donc il y a la voix d'un archange, et le son de la trompette de Dieu. Donc ça veut dire que ça ne se contredit pas. Donc avec la trompette retentissante, on a la trompette de Dieu, et le Seigneur lui-même descendra du ciel, le Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. S'il paraît dans le ciel, c'est parce qu'il est considéré comme descendre du ciel. Donc 1 Thessaloniciens 4, 16 et 17 nous parle de l'enlèvement de l'Église, première partie du retour de Jésus, puisque Jésus revient. Il y a l'enlèvement de l'Église et pendant 7 ans, il y a les noces de l'agneau. Et ensuite, je dirais presque, il finit son retour au bout des 7 ans, où il vient sur terre. En fait, il se rapproche un petit peu, c'est comme s'il y avait une rencontre, d'ailleurs c'est annoncé comme cela dans la parole de Dieu, une rencontre, c'est-à-dire que les fidèles vont vers le Messie vient vers l'Église, il y a les noces de l'agneau, et ensuite, le Messie et les fidèles qui ont passé les noces de l'agneau avec lui, viennent sur terre pour le jugement et entrer dans le millénium. Donc ça veut dire qu'ici, en réalité, Matthieu 24, 30 et 31 nous parle de quoi? Eh bien, nous parle de l'enlèvement de l'Église. Donc, quand il est dit « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel », il s'agit de l'enlèvement de l'Église, de la première partie du retour de Jésus. Et l'enlèvement, alors c'est là que c'est intéressant, c'est que l'enlèvement est un signe. L'enlèvement n'est pas quelque chose qui sera discret. Alors, on le sait, on l'imagine parfaitement, puisque des milliers, j'espère des millions de chrétiens qui sont enlevés, ça ne sera pas anodin, ça va paraître discret. Surtout avec tout ce que ça va engendrer, si on considère qu'il peut y avoir des chrétiens pilotes de ligne, conduisant des voitures, etc. On imagine ce que ça va pouvoir donner comme catastrophe. Donc, le texte biblique nous dit que l'enlèvement de l'Église est un signe. Souvent, l'enlèvement de l'Église est perçu comme uniquement, je dirais, une libération du peuple de Dieu, et voilà, formidable.
Alors, oui, c'est aussi une libération du peuple de Dieu, mais ça va beaucoup plus loin que ça, puisque c'est l'enlèvement de l'Église, tel que dit l'apôtre Paul, qui permettra, tant qu'il y a l'Église, l'impie ne peut pas venir. Donc, l'enlèvement de l'Église a aussi ce but-là. L'enlèvement de l'Église est aussi, et je dirais Matthieu 24, surtout un signe. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Le signe. Le signe. Donc, l'enlèvement est un signe. Toutes les tribus de la terre, ce signe est pour toutes les tribus de la terre. Ce signe est pour tous. Et on imagine bien, surtout avec l'époque médiatique que nous connaissons, partout sur la Terre, il y aura des milliers de personnes qui vont disparaître. Ça ne va pas rester discret au niveau des médias. Donc ça veut dire que tous connaîtront qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, qui n'est pas ordinaire, quelque chose d'inattendu, de surprenant. C'est-à-dire, les tribus de la terre, c'est ceux qui ne seront pas enlevés. Logique. Puisque ceux qui ne seront pas enlevés, c'est à ceux-là même que s'adresse le signe de l'enlèvement de l'Église. Que ceux qui seront enlevés n'ont pas besoin de signe, puisqu'ils seront enlevés. Je reprends la page 5 que nous avions tout à l'heure. Je reprends la page 5 que nous avions tout à l'heure. Verbe utilisé dans les paraboles des invités et du filet. Et si, pour ceux qui vont aller voir, mais ces deux paraboles, en fait, ces deux paraboles différencient les disciples engagés avec Dieu et ceux qui ne sont que des fans de Jésus, entre guillemets. C'est-à-dire que ces deux paraboles mettent l'accent sur le fait qu'il y a au sein même du royaume de Dieu ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur et ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Il y a deux groupes. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est sauvé, pas l'autre. Tout le monde est sauvé. Ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur sont sauvés. Mais ces deux paraboles, il y en a d'autres, mais ces deux paraboles en particulier qui emploient Sunago, le rassemblement des saints, mais l'accent souligne, encadre, surligne, met en évidence et en relief le fait qu'il y a ceux qui sont avec Dieu, je dirais, dans le cercle de l'intimité, et il y a ceux qui sont dans le royaume de Dieu, mais qui ne sont pas dans l'intimité de Dieu. Donc tout cela, toutes ces choses, désignent les événements liés à l'enlèvement de l'Église. Puisque nous avons vu ce lien logique, cette construction qui renvoie vers Matthieu, chapitre 24, versets 30 et 31. Donc, toutes ces choses, eh bien, c'est tout ce qui est en lien avec l'enlèvement de l'Église. Donc, je dirais, l'accent est mis sur le signe et sur les conséquences nécessaires du signe. Prenons maintenant la page 4. Je remonte en fait, parce qu'on a avancé page 1, 2, 3, 4, 5. Non, jusqu'à la page 8. Et je remonte la page 5 pour souligner ce qu'on a déjà vu. Et là, on a vu que ça introduisait une déclaration disjonctive, la double négation. Et ici, il y aura des événements qui auront pour but cette génération. Donc, l'enlèvement de l'Église a pour but d'interpeller ceux qui resteront. On va commencer à comprendre qui est cette génération. Nous avons vu au fur et à mesure qu'il y avait des événements particuliers qui devaient interpeller cette génération. Maintenant qu'on a compris ce qu'étaient les événements, on va comprendre plus facilement qui est cette génération. Sachant que ces événements sont les événements qui entourent l'enlèvement de l'Église. Donc, l'enlèvement de l'Église a pour but d'interpeller une génération. Ceux qui resteront. Ceux qui resteront, c'est cette génération. Maintenant, remontons, descendons dans le texte au verset 37 et 39, notre première lecture. On a vu tout ce qui est découlé d'un point de vue logique, dans la construction, je dirais presque mathématique, une construction par récurrence presque.
Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Je dirais pour ceux qui connaissent les raisonnements par récurrence, on est sur U0, c'est-à-dire qu'on est sur l'élément de départ. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Là, très souvent, quand on fait rapport au déluge, tout de suite, c'est le jugement, catastrophisme, tant mieux, c'est la colère de Dieu, ça va s'en prendre plein, voilà, nous on sera pas là, donc c'est formidable. Regardons d'un peu plus près. Ce qui arriva du temps de Noé. Qu'arriva-t-il au temps de Noé? Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Alors, la réponse immédiate, c'est il y a eu le déluge. D'accord. Mais on va dire qui précédèrent, parce qu'en fait, car dans les jours qui précédèrent le déluge. Donc, le texte nous parle des jours qui précédèrent le déluge. Qu'est-ce qui s'est passé avant le déluge? Alors, ceux qui connaissent les textes bibliques vont tout de suite me dire, ouais, Genèse chapitre 6, les géants, le Fils de Dieu. On ne va pas parler de ça, on en a déjà parlé dans une étude. Je ne vais pas parler de ça. Pardon. On va rester vraiment sur quelque chose qui colle à Matthieu 24, à la parole de Jésus. Dieu prévint Noé des événements futurs. On voit ça dans Genèse chapitre 6 au verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Donc là, on voit Dieu qui prévient Noé. Et il prévient de quoi? Du déluge. Genèse chapitre 6, verset 17. Dieu dit lui-même, il annonce ce qui va se passer. Il dit, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Au moins, quelque chose clair. Donc, Dieu n'est pas resté dans le vague. Il a dit à Noé, voilà, je vais tout arrêter, je vais tout détruire, et je vais le détruire comme ça, le déluge. Au moins, c'est clair. Dans Hébreux 11.7, on a un autre passage qui nous parle de cela, qui nous dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, donc on insiste bien sur le fait que les choses qu'on ne voyait pas encore, et si on traduisait littéralement, des choses qui n'avaient jamais existé auparavant, puisque quand nous avons étudié le déluge, nous avons vu qu'il n'avait jamais plu avant le déluge. Donc, le fait de dire qu'il allait y avoir un déluge, c'est un truc complètement impossible, puisqu'il n'avait jamais plu. Donc là, c'était le truc totalement improbable. Ça faisait presque 1000 ans que les hommes étaient sur la terre, et il n'avait jamais plu une seule fois, même pas une fois. Et là, Noé, quand Dieu dit à Noé, il va pleuvoir. Donc, c'est un truc étrange. C'est un mot, à la limite, même qu'il a fallu que Dieu explique, parce qu'il va pleuvoir. C'est quoi pleuvoir? Il va tomber de l'eau du ciel. C'est un truc qui n'avait jamais existé auparavant. Et Noé n'a pas cherché à comprendre plus que cela. Hein. Il, par la foi, et dans une crainte respectueuse, le texte Hébreux 11.7 et suivant nous dit, il construisit l'arche, etc. Donc, il s'est soumis. En plus, si on regarde, ça on l'a déjà étudié sur le déluge, la structure de la Terre à l'époque, avant le déluge, c'était un continent unique qui était entouré de montagnes, et eux, ils étaient au milieu. Donc ça veut dire que l'océan, la mer, un tsunami, était totalement impossible, puisqu'ils étaient protégés par une ceinture de montagnes, qu'on appelle aujourd'hui les vieilles montagnes, celles qui ont été érodées par le déluge. Donc, pardon, c'est compliqué. Donc, alors là, c'est le truc totalement impossible. C'est même pas improbable, c'est impossible. Mais Noé a cru à ce que Dieu avait déclaré en disant, je préviens que il va se passer quelque chose qui est totalement imprévisible, impossible. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Eh bien, la patience de Dieu se prolongea. Parce qu'il a dit, je vais détruire la terre, je vais envoyer le déluge, mais il n'a pas envoyé le lendemain. 1 Pierre 3,20, disons, qui autrefois avait été incrédule, donc les gens, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche. C'est-à-dire que Dieu a usé de patience pendant la construction de l'arche. Construction de l'arche qui a duré 120 ans. Donc, c'est-à-dire que Dieu a usé de patience pendant 120 ans. Genèse chapitre 6, verset 3.
Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Là, il dit, non pas que l'homme ne vivra pas plus vieux que 120 ans, pardon, mais il annonce ici que, à partir de cette parole, il dit à Noé, dans 120 ans, c'est fini. Donc, dans 120 ans, c'est fini. Donc ça veut dire que Dieu a usé de patience, comme le dit la première épître de Pierre, pendant 120 ans. Qu'est-ce qu'a fait Noé? Oui, il a construit son arche pendant 120 ans et ses 3 fils. Mais ce n'est pas tout. Le texte biblique nous dit qu'il prêcha la justice de Dieu. 2 Pierre 2,5, nous lisons. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Ce prédicateur de la justice. C'est-à-dire que Noé a été un prédicateur de la justice. Donc, ça veut dire que pendant 120 ans, Noé a utilisé, je dirais, le temps de la patience de Dieu pour annoncer aux hommes la justice. Donc, les événements à venir, la décision de Dieu, ce qui allait se passer. Par ailleurs, nous voyons, par rapport à la juxtaposition des textes dans l'évangile de Luc, des temps de Noé au même titre que des temps de Lot, on voit que les gens se sont moqués de Noé comme à l'époque où ils se sont moqués de Lot. Donc, ils n'ont pas pris au sérieux en disant, attends, c'est complètement débile ton truc. Il va pleuvoir. Non, mais c'est rigolo quand même. Un truc qui ne s'est jamais produit. Si ça existait, ça se saurait. Est-ce qu'on peut dire que le prédicateur de justice, c'est une loi, c'est une forme de loi? Non, ce n'est pas une loi. C'est pas le prédicateur de justice, c'est-à-dire que Dieu, Noé dit, attention, on a une échéance, il va se passer quelque chose. À la limite, même Noé ne pouvait pas vraiment comprendre ce que ça voulait dire pleuvoir. Mais il va se passer quelque chose. Il savait qu'il allait y avoir de l'eau. Il savait ce que c'était quand même l'eau. Donc, il allait y avoir de l'eau, le monde allait être noyé, ça allait être la fin. Ça, il pouvait le dire. Mais tout du pourquoi, comment, de l'effondrement, de la voûte céleste, du craquellement de la terre, etc., c'était impossible. Comment? Il y avait beaucoup d'habitants. Alors, si on regarde un petit peu les démographies, il faut renvoyer vers notre chronologie comparée, etc. Enfin bref, on estime qu'il y avait sur la Terre, aux alentours, à l'époque du déluge, il y avait aux alentours de, ça fluctue entre 100 millions de personnes sur la Terre et 250 millions de personnes. Je serais, bon, c'est beaucoup, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, mais c'était 1000 ans. Sachant que nous, au début du XVIIIe siècle, la population mondiale était de l'ordre de 1 milliard. Je crois que c'est ça. Et en 2 siècles, on est passé à 7 milliards. Et là, il y avait 1000 ans. 1000 ans avec des hommes et des femmes qui vivaient presque 900 ans et qui avaient des enfants pendant un peu plus que 50 ans. Beaucoup plus même. D'ailleurs, Noé n'a pas pu annoncer à tous, et c'est pour ça qu'il y a un texte dans l'épître de Pierre qui dit que Jésus, pendant les 3 jours et 3 nuits où il était mort, a été prêché aux morts de l'époque de Noé, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas eu la possibilité d'entendre le message de justice de Noé, ont été mis un peu de côté, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont été mis un peu en vase clos de côté, une sorte d'hibernation, on va dire, et Jésus est allé leur prêcher pour qu'eux aussi soient vraiment responsables de leurs décisions quant au choix qu'ils avaient à faire. Donc, ce qui montre bien que Noé a prêché la justice du royaume de Dieu. Donc, en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noé? Eh bien, il y a eu la prédication de la justice de Dieu pour mettre chacun devant sa responsabilité. 1 Pierre 3,20, qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Quand on regarde avait été incrédule, le verbe grec utilisé qui est apeiteo, signifie littéralement qu'il avait refusé de croire. Donc c'est bien une position prise par ces gens-là. C'est pas juste ouais bon, ils n'étaient pas sûrs, ils n'avaient pas compris. Le terme grec montre bien qu'ils avaient refusé de croire. Donc le travail de Noé avait été fait. Ils avaient pris leur responsabilité en refusant de croire
ce qui pouvait être justifié par des scientifiques de l'époque en disant, mais attends, il faut être sérieux quand même, il va se mettre à pleuvoir, c'est risible. Et pourtant, c'est arrivé. Alors évidemment, pour nous aujourd'hui, le fait de se mettre à pleuvoir, ça paraît anodin. Mais c'est comme quand on parle de l'enlèvement de l'Église. Aujourd'hui, si on parle de l'enlèvement de l'Église, nous, les matérialistes ou les physicalistes vont nous regarder avec des yeux plus gros que l'orbite en disant, mais attends, mais tu rigoles quoi. Si ça pouvait exister, ça se saurait. Voilà. Donc, par contre, on a une petite approche biblique de comment cela est possible, et ça, il y a une autre étude celle qui est sur le temps, qui explique comment les choses sont possibles. Voilà, donc ça, on a une première partie de ce qui est arrivé au temps de Noé. Donc, je reprends ça en condensant pour mettre la suite. Ensuite, Dieu envoya un signe ainsi éloquent, quelque chose qui parle, Genèse 7, 16a, et il entra mâle et femelle de toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Imaginez la tête des gens. Attends, Noé va pleuvoir. Attends, tu rigoles ou quoi? Je fais un bateau, on est en plein milieu des montagnes, c'est bon quoi. Et un jour, des centaines d'animaux viennent par couple et rentrent docilement dans l'arche. Il faut quand même imaginer la situation quand même. C'est pas franchement quelque chose de naturel. Donc là, on a un signe puissant. On a un signe puissant que les choses se concrétisent. Bon, d'accord, Noé était un peu illuminé quand même, hein, mais là, ça interpelle quand même. Il y a des animaux qui arrivent de partout, de toutes sortes d'animaux, et qui viennent et qui se rangent par couple, sagement. Donc, on a les prédateurs, tout le monde est sage, comme une image, et rentre calmement dans l'arche. Là aussi, c'est un truc qui dépasse l'entendement. On est tellement habitué à l'histoire de Noé qu'on bon, c'est naturel, on a les animaux qui rentrent. Enfin, c'est quand même assez impressionnant quand même. Et ça a dû impressionner. Enfin, ça aurait dû en tout cas impressionner, mais ça n'a rien changé. Durée de cette dernière chance, entre guillemets, parce que là, il y avait un signe fort, 7 jours. Le texte biblique nous le dit dans la deuxième partie du verset 16, chapitre 7 de la Genèse. Il entra dans l'arche auprès de Noé 2 à 2 mâles, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux de déluge furent sur la terre. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, Dieu a encore usé de patience pendant 7 jours. Après que tout le monde soit rentré. Or, tout le monde n'est pas rentré en 2 minutes. Même si ça s'est fait dans l'ordre, ça s'est fait dans le calme, et on n'imagine pas que tout soit fait en 2 minutes. Donc, ça a demandé du temps. Et malgré cela, 7 jours après, vous avez 7 jours pour encore se dire, attends, il se passe quelque chose quand même. Il se passe quelque chose. Vous savez, c'est comme à un moment donné, quand il y avait le tsunami, certaines personnes, je dirais, qui étaient très proches de la nature, ont pu être sauvées de certains tsunamis parce qu'ils ont repéré que les animaux avaient fui des heures à l'avance, voire des jours à l'avance le tsunami. Ils avaient fui sur des points élevés. Et on a même certains témoignages qui disent qu'ils ont vu des prédateurs qui étaient dans les mêmes lieux de refuge que leur proie, sans qu'il ne se passe rien. Parce que les animaux avaient ressenti, par les vibrations du sol, etc., avaient ressenti qu'il se passait quelque chose, et ils ont fui sur des points hauts. Et certains hommes et certaines femmes qui étaient proches de la nature ont pu dire, attention, il va se passer quelque chose. Et là, tout le monde fait, c'est rigolo, nous on a des sismographes, on a des machins, des trucs, on est super forts et tout, on se dit qu'il ne se passera rien. Ces gens-là ont été sauvés par les autres. Donc là, il y avait de quoi être interpellé. Je veux vraiment souligner le fait que c'est quand même, il s'est passé des choses incroyables. Et ça n'a rien changé. Et ensuite, Dieu envoya le déluge. Il arrive un moment où la patience de Dieu a ses limites, enfin ses limites dans le sens où il y a un temps qui est fixé. Voilà. Deuxième partie du verset 16. Il entra dans l'arche, 2 à 2 avec les animaux. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Donc, ça y est, 7 jours après, ça y est. Fin du fonctionnement matérialiste du monde. C'est la fin du monde. Genèse 7, 21 et 23.
Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Le texte est clair, il n'y a aucune échappatoire possible. Il n'y a pas un qui a pu s'échapper tout en haut d'une montagne, dans une grotte. Non. Il ne restait que Noé et ceux qui étaient avec lui. Clair. Pardon. Quel est le message central du déluge? Je reprends un petit peu, on l'a déjà vu quelques fois, mais parce que c'est vraiment fondamental. Parce que l'image qu'on a du déluge, à chaque fois, et d'ailleurs, les commentaires qu'on a là-dessus, c'est toujours un déchaînement de violence et de colère de Dieu. Et puis, on a l'impression que ça a presque un effet catharsis, de catharsis. Ça fait du bien, presque. C'est violent, ça soulage. Pas du tout. Reprenons les éléments. Noé et ses fils, Cham et Japheth. Ensuite, promesse d'envoyer le déluge et d'établir une alliance. Ensuite, on avance dans le texte biblique, c'est réserve de nourriture et des espèces vivantes. Ordre d'entrer dans l'arche. 7 jours d'attente du déluge, 7 jours. 40 jours, l'eau monte et l'arche flotte. 150 jours, les eaux montent, donc il ne pleut plus, mais l'eau continue à monter. Et ensuite, on continue dans le texte, on a 150 jours, les eaux cessent de tomber. Bon, il a plu pendant 150 jours. 40 jours, l'eau se retire et l'arche s'échoue. 7 jours, attendent que la terre sèche. Ordre de sortir de l'arche. Multiplication de la nourriture et de la vie. Promesse de ne pas envoyer un nouveau déluge. Et à nouveau, on nous parle de Noé et de ses fils, Sem, Cham et Japheth. Donc, le texte biblique est construit suivant ce qu'on appelle un chiasme, c'est-à-dire une symétrie logique. Ce chiasme met en évidence le message central du déluge, qui, quand je pose la question, plusieurs personnes à chaque fois me répondent « Ah, le message central, c'est la colère de Dieu. » Eh bien, le message central, c'est « Dieu se souvint de nous. » Dieu n'est pas là pour taper sur tout le monde. Dieu est là par justice, mais aussi par amour. Il est juste, il est amour. Il n'est pas que justice, il n'est pas que amour, il est justice et amour. Je reviens sur notre texte, donc, pour montrer le déluge, en fait. Et que le déluge il y avait un but au travers de tout ça. Il y a eu le témoignage, il y a eu, je dirais, en faisant un anachronisme, je dirais, l'évangélisation, c'est-à-dire l'annonce du message de justice de Dieu. Mais les gens ont refusé. Reprenons Matthieu 24, 37 à 39. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, nous avons vu, qu'arriva-t-il au temps de Noé? Nous avons vu qu'il y avait Dieu prévint Noé des événements, le déluge. La patience de Dieu se prolongea durant la construction de l'arche. Noé prêcha la justice de Dieu pour mettre chacun devant sa responsabilité. Dieu envoya un signe éloquent, le rassemblement des animaux. 7 jours après, Dieu fixa la fin du monde dépravé matérialiste. Et maintenant, de même, l'avènement du Fils de l'homme. Qu'arrivera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme? Dieu prévint les hommes des événements futurs, la fin du monde et le jugement dernier. Ce n'est pas nouveau. La parole de Dieu, elle est écrite depuis 2000 ans maintenant, enfin, un peu moins, parce que les derniers textes n'ont pas tous été écrits en 18 après Jésus-Christ, il n'y en a même aucun. Mais on est près de 20 siècles après les événements de Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix et sa résurrection. Dieu a prévenu les hommes des événements futurs, en particulier de la fin du monde. La patience de Dieu se prolonge durant l'interrègne de Jésus-Christ, c'est-à-dire ce qu'on appelle le temps de l'Église, pendant la construction de l'Église, pendant l'édification du corps de Christ. Dieu a usé de patience. L'Église a pour rôle de prêcher la justice de Dieu pour mettre chacun devant sa responsabilité. Le rôle de l'Église, ce n'est pas de dire Dieu est bon, tout le monde sera sauvé. C'est un peu le message qu'on a aujourd'hui. Le message de l'Église, le rôle de l'Église, c'est d'apporter un message de justice et d'amour, bien sûr, mais de justice aussi. Dieu enverra un signe éloquent, le rassemblement des élus dans l'enlèvement de l'Église. 7 ans après, Dieu fixera la fin du monde dépravé matérialiste.
Donc on a le rapport, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Dieu établit un calendrier pour préparer une rupture dans la course à la folie des hommes. Une course, je dirais presque une course folle à la dépravation et à la destruction de la création. Dieu a établi un calendrier en disant stop, on arrête. Et pour l'avènement du Fils de l'homme, Dieu établit un calendrier pour préparer une rupture dans la course à la folie des hommes. La même chose. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Dieu a prévu, Dieu a prévenu, Dieu a été patient, Dieu a fixé des choses, Dieu a envoyé un signe puissant, et ensuite, il y a eu la justice. À l'avènement du Fils de l'homme, Dieu a prévu, Dieu a prévenu, Dieu a été patient, Dieu va envoyer un signe éloquent, et ensuite, il y aura encore un petit temps où les gens pourront se ressaisir, et après, c'est la fin. 7 ans après, alors ça renvoie, alors il y a plein de textes. Alors, la dernière fois que j'ai parlé de cette période qu'on appelle la grande tribulation, qui est de 7 ans, découpée en 2 parties, 3 ans et demi, 3 ans et demi, certains m'ont dit « Ah, mais comment est-ce que tu peux être sûr que c'est 7 ans? Parce que ceci, parce que ça, voilà, on part dans des trucs bizarres. » Donc, j'envoie juste vers voir Ézéchiel chapitre 39. Pardon. Ézéchiel 39. Je reprends, 7 ans après, Dieu fixera la fin du monde dépravé matérialiste. Ézéchiel 39. Si on prend Ézéchiel 39, on voit les versets 1 à 8, menace du jugement sur Gog et son armée. Donc une menace de jugement, c'est-à-dire que c'est plus qu'une menace, c'est Dieu qui prévient. Voilà, c'est un développement d'Ézéchiel 38, 21, 23, je ne rentre pas dans les détails. Ensuite, on a les versets 9 à 16. On brûle les armes et ensevelit les cadavres pendant 7 années. C'est prophétique tout ça, bien sûr. Donc on brûle les armes, c'est-à-dire paix et sécurité. Puis à la fin, on brûle les cadavres. Et là, on a ce qui va se passer pendant la grande tribulation, paix et sécurité pendant les 3 premières années et demie, puis rupture des pactes de paix et d'alliances de paix, faites en particulier avec Israël par l'Antichrist, qui deviendra d'une extrême violence pour la destruction du peuple juif et de tout ce qui peut être christianisme. Des versets 17 à 20, les animaux féroces sont conviés au grand repas que l'Éternel leur a préparé. Donc là, c'est le déchaînement sur Gog, déchaînement des éléments dits naturels, dans l'Apocalypse. Et les versets 21 à 29, l'avenir de paix et de gloire qui suivra cette dernière victoire pour le peuple de Dieu. En fait, on a vraiment une description prophétique de la période qu'on appelle la période de la grande tribulation, qui est elle-même découpée en 2 sous-périodes. Voilà, ça c'est juste un petit clin d'œil. Je reviens sur le verset 38. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. On a dans Luc chapitre 17, versets 27 et 28, on a un texte qui fait résonance à celui-là. Parce que les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Pardon. Cette expression de « les hommes mangeaient et buvaient » est employée plusieurs fois dans les textes bibliques. On l'a en particulier dans 1 Roi chapitre 4 verset 20 et Job chapitre 1 verset 13. Cette expression est synonyme d'insouciance et de suffisance. Alors, on a un premier texte dans 1 Roi chapitre 4 verset 20 où il est parlé de la période de Salomon où tout allait bien, c'était la richesse, les gens mangeaient, buvaient, il y avait l'opulence, il y avait la suffisance, c'était parfait sous le règne de Salomon qui était dans les voies de Dieu à ce moment-là, de sa vie, de son règne. Donc on a vraiment l'un des textes qui nous parle particulièrement du peuple de Dieu, qui est dans la suffisance et l'insouciance, tout va bien. Et on a Job 1,13, qui là nous parle des enfants de Job, qui mangeaient et buvaient. Donc, quand nous avons étudié Job, nous avons vu que ces enfants n'étaient pas des gens qui suivaient les voies de Dieu, mais dans l'ombre de leur père Job, en fait, mais qui n'étaient pas vraiment intègres ni intégrés dans la foi. Donc voilà, c'était des suiveurs de loin. Ils n'avaient pas fait cette réelle expérience de la proximité de Dieu.
Donc, ces deux textes qui emploient exactement la même expression soulignent une fois de plus, comme Sunago tout à l'heure, que ce texte s'adresse, je dirais, plus particulièrement encore à ces deux groupes de chrétiens, celui qui est disciple de Christ, celui qui a accepté Jésus comme sauveur et seigneur de sa vie, et le fan de Jésus, si j'employais un terme moderne, je pourrais dire le groupiste de Jésus, groupie, celui qui suit Jésus et qui va waouh, super, et qui cherche en fait des sensations, quelque chose de fantastique, d'extraordinaire, des guérisons, voilà, des émotions fortes, des sensations fortes, et le disciple de Christ qui va chercher une relation forte, c'est la même chose. Donc, on soulignait sur ces deux axes, attention, attention, et ça renvoie vers les 10 vierges, les 5 folles, 5 sages. Elles sont toutes les 10 vierges, donc elles sont toutes considérées, elles vont toutes se joindre à l'époux, donc aux noces. Donc c'est l'Église. Mais il y en a 7, il y en a 5. Alors toutes s'endorment. Toutes s'endorment. Les textes qui utilisent manger et buvez s'adressent à chaque fois au peuple de Dieu ou à ceux qui suivent de loin, et toutes sont dans l'opulence et l'insouciance, comme ces vierges qui sont toutes endormies. Mais sur les 10 qui sont endormis, il y en a 5 qui n'ont plus d'huile. Il y en a 5 où il leur reste de l'huile. Et il n'y en a que 5 qui vont aux noces de l'agneau. Les 5 autres ne sont pas conviés aux noces de l'agneau. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas sauvées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas conviées à l'enlèvement de l'Église. Ça, je renvoie vers l'étude sur les 10 vierges pour voir le détail. Et ensuite, se marier et marier leurs enfants, eh bien là, on a une expression synonyme de confiance en l'avenir avec des projets. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des projets, puis on contractualise des choses, parce que là, et c'est renvoyé par justement le deuxième texte de Luc, qui va prendre un autre texte pour souligner cet aspect-là, en fait. C'est acheter, vendre, planter, bâtisser. Donc, quand on plante, parce qu'on attend des récoltes, donc c'est plus tard. Donc, on a des projets, on fait des projets, on construit. Voilà. On est dans l'insouciance complète, dans une confiance, je dirais presque aveugle, paix et sécurité. Et Noé entra dans l'arche. Eiser komai. Eiser komai, première partie du mot, une racine simple, qui est eis qui veut dire pour, dans un but futur, une action qui a pour but d'engendrer par effet cascade. On est vraiment, il y a un objectif, d'accord ? Et non pas pour avoir fait quelque chose. C'est un pour qui désigne un but. Et erkomai qui veut dire avoir une place ou de l'influence, de l'importance, qui veut dire aussi apparaître en public, qui veut dire entrer dans le sens de rendre visite. C'est surprenant, puisqu'en fait, c'est ce mot qui est utilisé pour Noé qui rentre dans l'arche. Comme si Noé avait rendu visite à l'intérieur de l'arche. C'est pour souligner justement le rapport prophétique de l'enlèvement de l'Église. Eis, pour, dans l'arche, pour. Donc on est bien, il y avait un objectif, un but. Le salut, évidemment. Et ce verbe est conjugué à l'aoriste second, d'où l'aspect prophétique, justement. L'aoriste insiste sur une action ponctuelle et le second insiste sur une action avec des conséquences prophétiques. Les conséquences prophétiques, c'est l'enlèvement de l'Église. Les conséquences prophétiques, c'est Matthieu 24, quand Jésus dit « comme au temps de Noé ». Il entra dans l'arche et là, la conjugaison montre qu'il s'est passé quelque chose. Tout comme l'entrée dans l'arche eut des effets en cascade, l'enlèvement de l'Église aura des effets en cascade. Je reprends le texte. Je vous dis, en vous invitant à vous positionner, donc c'est Jésus qui parle, je vous dis, en insistant, positionnez-vous. Puisque cette génération qui connaîtra l'enlèvement ne passera point sans être impactée, cette génération-là sera impactée par... Imaginez ceux qui sont les fans de Jésus, qui ont entendu parler de l'enlèvement, mais oui, mais voilà, il faut être sérieux, quoi. C'est un truc bizarre, quoi. Aujourd'hui, il y a énormément de mouvements théologiques qui disent que l'enlèvement de l'Église est une allégorie. Il y en a de plus en plus. C'est une allégorie. Le millénium est une allégorie. Le millénium, c'est tout simplement quand les chrétiens prendront le pouvoir sur terre pour imposer la loi de Dieu. Le texte biblique nous
ici, nous l'avons lu clairement, ne parviendra pas au pouvoir. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas le rôle du chrétien que d'imposer politiquement la parole de Dieu. Donc, je vous dis, en vous invitant à vous positionner, c'est Jésus qui parle, puisque cette génération qui connaîtra l'enlèvement ne passera point sans être impactée, ne maîtrisera pas, ne parviendra pas au pouvoir, c'est-à-dire pour renverser les choses, pour inverser la vapeur, je dirais, eh bien, elle tiendra compte de la parole de Dieu jusqu'à ce que l'enlèvement soit généré par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, alors j'ai mal traduit, jusqu'à ce que ait été ça. C'est après, en fait, il faudrait que je trouve une traduction en français avec une conjugaison, je fasse une périphrase, pour insister sur le fait que jusqu'à l'enlèvement, c'est l'insouciance en fait. Comme au temps de Noé, c'est on se marie, on marie ses enfants, on fait des projets, on mange, tout va bien, c'est formidable. Et à un moment donné, il va y avoir l'enlèvement de l'Église. Et là, oh zut, j'ai raté. Au même moment, au même titre qu'à l'époque de Noé, l'arche, la porte, c'est Dieu qui a fermé la porte. Et lui, il nous dit que c'est Dieu qui a fermé la porte, c'est pas Noé. 7 jours après, Dieu a fermé la porte. La porte était ouverte pendant 7 jours. Pendant 7 jours, quiconque pouvait rentrer dedans. Mais personne n'est rentré dedans. Par contre, une fois que la porte a été fermée et qu'il s'est mis à pleuvoir, le truc qui n'existe pas, il se met à tomber de l'eau du ciel. Mais les gens ont dû attraper peur. Il se met à tomber de l'eau du ciel. Et bien là, il va y avoir l'enlèvement. Et là, ce sera trop tard. Ce sera trop tard, mais ce n'est pas la fin. Dans le sens où, au même titre qu'il y a eu, que Dieu a prévenu, qu'il y a eu des échelons, qu'il va y avoir des choses fortes, comme le rassemblement des animaux, ça c'est l'enlèvement de l'Église, il reste encore 7 ans. Pendant ces 7 années, les chrétiens qui sont sauvés, mais qui n'acceptaient pas Jésus comme Seigneur de leur vie, qui suivaient Jésus de loin, réaliseront et pourront revenir à une relation avec Dieu. Mais le texte nous montre qu'ils le paieront de leur vie. Et ceux qui n'ont pas connu Jésus recevront aussi le témoignage par les 144 000. Alors là, après, on rentre dans l'eschatologie à plein pot, mais de plein fouet. Mais il y aura les 144 000 qui sont des Juifs, qui se convertiront à l'instar de l'apôtre Paul, puisque la conversion de l'apôtre Paul est aussi prophétique de la conversion de ces Juifs-là à la grande tribulation, après l'enlèvement de l'Église, qui réaliseront, un coup leurs yeux s'ouvriront comme l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, qui diront « mais c'est Jésus le Messie, il y a eu l'enlèvement de l'Église, il faut réagir ». Parce que ces Juifs-là qui sont imprégnés de la parole de Dieu sont tout à fait conscients de Ézéchiel chapitre 39 et de bien d'autres textes de Daniel et d'autres. Et pour l'instant, ils ont comme un voile. Mais à l'enlèvement de l'Église, et l'enlèvement de l'Église a aussi cette fonction, enfin ce but du réveil du peuple d'Israël, qui n'aura pas lieu immédiatement, mais qui aura lieu à la fin de cette année de grande tribulation, pour que Jésus revienne sur terre. Bref, donc il y aura ces 7 années-là où il sera encore temps pour eux, mais nous ne serons plus là. Mais il y aura ce témoignage de la justice de Dieu, avec un signe très éloquent. Très éloquent comme tous ces animaux qui sont rentrés dans l'arche. Et bien là, c'est tous les enfants de Dieu du royaume des cieux qui ont été invités aux noces de l'agneau. Le ciel et la terre passeront, parerkomai, c'est toujours le même mot que tout à l'heure, conjugué au futur et au mode indicatif. Donc ça veut dire que c'est comme ça. Il n'y a pas d'aspect prophétique là. C'est le ciel et la terre passeront. Voilà. Ils vont naviguer à travers de tout ça, le ciel et la terre. Ils vont, vous savez, le terme, ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais ils n'écouteront pas la parole de Dieu. Ils passeront. Mais mes paroles ne passeront point. Parerkomai est toujours le même verbe, mais conjugué à l'aoriste second et au mode subjonctif. C'est-à-dire qu'on reprend les éléments d'avant, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont prophétiques. La parole de Dieu demeurera. Pendant cette période-là, la parole de Dieu demeurera.
Elle ne va pas disparaître. Elle sera toujours aussi efficace, elle sera toujours la vérité, et elle sera toujours là pour la justice et le salut de quiconque croit. Avec cette double négation, évidemment, utilisée avec un verbe au mode subjonctif et à la ouest. Voilà. On introduit une déclaration disjonctive, donc on est vraiment dans cette construction. La terre, le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront pas. On est vraiment dans cette construction. Et à la limite, il faut que la terre et le ciel passent pour montrer que la parole de Dieu demeure. Puisqu'elle l'a prophétisé. Donc, c'est ce qui va se passer. Au même titre que de ce qui s'est passé au temps de Noé. Voilà. Donc, ce texte, en fait, on l'a regardé sur sa signification, et on voit bien que cette génération, il ne s'agit pas d'essayer de construire avec des gens qui ont connu la Seconde Guerre mondiale, des gens qui ont connu le retour d'Israël, les gens qui ont connu l'établissement du pays d'Israël, de l'État d'Israël. Non, c'est les gens qui connaîtront dans les mois. Et ils ne passeront pas. Ça ne veut pas dire qu'ils vont mourir, bien que ceux qui se convertiront le paieront de leur vie. Mais ça veut dire qu'ils ne maîtriseront pas du tout ce qui va se passer. Contrairement à l'impression qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a des grandes maîtrises. Alors, il y a des différents courants doctrinaux, mais on maîtrise. Bon, plus ou moins, mais on maîtrise. Et l'Église, les chrétiens s'engagent de plus en plus dans des mouvements politiques pour maîtriser, pour naviguer, pour orienter, pour contrôler. Et ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas le rôle du chrétien. Ce n'est pas le rôle de l'Église. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner la barque, comme on dit, le bateau, mais ça veut dire qu'il faut être des témoins de la lumière pour que le plus grand nombre puisse voir la lumière. Et soit ils viennent à Dieu et participeront à l'enlèvement, soit après l'enlèvement, ils se diront « J'avais reçu le témoignage, j'ai été informé, mais il est encore temps. » Que Dieu vous bénisse et à bientôt.